Non, je mets une image de fond. Deux fois par semaine. Si ça tourne, c'est parfait. Allez, groupe scène, caméra, le logo, il est là. Hop, non, c'est celui-là. Et on va passer écran ordi. Voilà, comme ça je le vois tous. Bonjour à tout le monde, parce que j'ai même pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Je suis bien. Ça va. Pour ce soir, j'ai déjà marqué les 12 lois. Ah ben, c'est à l'envers, super. Donc les 12 lois de l'univers spirituel, évidemment. Et on va dire, ça vient de trucs de 1800 et quelques qui ont été repris de l'Égypte, qui ont été repris, attends que je ne dise pas de bêtises, qui ont été repris au niveau d'Aristote, qui ont été repris, enfin bon, ça fait longtemps que ça traîne ces histoires. Donc voilà, c'est pas d'aujourd'hui, ils font croire que c'est d'aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Donc, on va s'aligner, et puis après, on va entrer la méditation, et après, je lirai des textes. Pardon, oui, oui, il y a 12 lois de 6-7 lignes chacune, qu'on va intégrer chaque fois une après l'autre, et on fera passer l'énergie du bas vers le haut pour nettoyer à chaque fois. Donc les lois, c'est l'unité divine, loi de la vibration, loi de l'action, loi de la correspondance, loi de la cause à effet, loi de la compensation, loi de l'attraction, loi de la transmutation perpétuelle, loi de la relativité, loi de la polarité, loi du rythme et loi du genre. Bon, j'ai énuméré rapide, mais on va y passer. Allez, c'est parti. On se met sur le rebord de la chaise pour ceux comme on peut, ceux qui ont mal au dos, ceux qui ne peuvent pas. On se calme, mais droit. D'accord? Pas avachi. Les pieds bien à plat. La tête droite, le dos droit. Les pieds bien à plat dans le sol, donc. Les mains ouvertes. Posées sur les jambes. Ou comme on peut. Et on va fermer les yeux et on va se baser sur la respiration pour commencer à cadrer la méditation et commencer à se calmer, à respirer. Donc on va juste uniquement respirer pour calmer, prendre conscience de la respiration, de l'air qui rentre dans les poumons, qui descend dans le ventre, et une troisième étape qui ressort par la bouche, contrôlée, lentement. Donc 1, 2 dans le bas du ventre, et 3 on souffle. Voilà, chacun à son rythme, une quinzaine de fois, le temps de apaiser tout le corps, les pensées, le cœur peut-être, ça joue aussi, puisque cohérence cardiaque, et surtout le corps au niveau des vibrations. Voilà, on va fermer. Si vous avez de la lumière dans les yeux qui vous gêne, enlevez-la. Sentez-vous bien avec vous-même et on y va. 1, 2 dans le bas du ventre qui gonfle, bas du ventre qui gonfle, et 3 on souffle. On retient sans forcer, toujours dans l'arrondi, et on expire. Sans forcer, sans pas à fond, dans le bas du ventre, et on souffle. Voilà, continuez tranquillement. Le bas du ventre, et on souffle. Chacun à son rythme. Chacun son rythme tranquillement. Pour l'instant, je vais monter, parce que j'ai pris du retard. Voilà, je vous laisse respirer tranquillement. Moi, je m'aligne parce que j'ai pris du retard avec toutes ces histoires. Je m'aligne. Voilà, une fois que je suis aligné, je vais prendre chacune de vos cellules. Vous isolez les uns les autres. Ouais, ouais.
Juste que chacun soit dans sa bulle. On continue à inspirer. Bas du ventre. Et on souffle à l'horizontale. Continue. Voilà, je ne mets que moi. Continue tranquillement, encore 2-3 fois. Allez, on expire, on expire. Non. On rentre, calme. Calme le corps. On calme les pensées, on calme le cœur, la respiration. Voilà, petit à petit, on va conscientiser au niveau des pieds ou au niveau du sacrum. Comme ça vous arrange, on va ouvrir la perception des énergies telluriques, des énergies d'amour de la Terre. Voilà, on va ouvrir au niveau des pieds, du sacrum. On va accueillir les belles énergies de la Terre, on va accueillir par toutes nos racines qui descendent jusqu'au noyau de la Terre, au plus profond. Toutes les myriades de racines qui remontent toutes nos énergies, toutes les énergies de la Terre. À cette étape, on est comme un arbre, comme les racines de l'arbre qui descendent et qui font remonter l'eau de la Terre. Nous, on fait remonter, on accepte cette énergie d'amour de la Terre, cette belle énergie yin, cette énergie yin qui remonte dans nos pieds, nos chevilles, à droite, à gauche, les deux pieds totalement ouverts à la perception. Voilà, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Dans cet instant, ici, maintenant, on ouvre. On profite de laisser remonter les énergies telluriques jusqu'aux genoux. Genou droit, genou gauche, les cuisses. Allez, on est rapide, on a l'habitude. Les pieds, les cuisses, les hanches, à droite, à gauche. On laisse remonter ces énergies puissantes et douces à la fois dans les hanches, dans le bassin. Pardon. On laisse remonter dans le bassin. Tout le bas du bassin se remplit. Visualisez cette énergie qui remonte, cette énergie puissante qui nous remplit. Des pieds jusqu'au bassin qui se remplit, se remplit, se remplit. On accueille cette belle énergie, on relaxe. On relâche tout le plancher pelvien. On relâche toute la partie sexuelle. On relâche. On détend. On détend, on laisse remonter. Et voilà, une fois qu'on a détendu tout le bas du ventre, on accueille cette belle énergie qui se remplit. Qui remplit tout le bassin, puissamment, condensé, très présente. Et on la laisse remonter le long de la colonne vertébrale. Allez, on continue. On accepte, on laisse remonter. On laisse remonter dans le sacrum. On la laisse remonter dans les lombaires. Toutes les lombaires, on remonte les lombaires, ça continue à monter de plus en plus puissant, des pieds jusqu'aux lombaires, au dorsal. On peut accompagner du regard petit à petit, changer la position du bas, passer à l'horizontale, au dorsal, la nuque, à l'horizontale. Voilà, l'énergie remonte du bassin qui se remplit jusqu'à la nuque, derrière le crâne. Et on visualise cette énergie qui s'échappe de nous directement. Par le haut du crâne, s'échappe. Ce canal se met en place, s'active. On l'accompagne de plus en plus haut et passe au-delà des nuages, au-delà de toutes les trames, au-delà de l'espace, et passer tranquillement dans l'espace du blanc, argent, or. Les trois espaces. Et au-delà de l'espace de l'or, on le laisse traverser. On peut le regarder, le regard vers l'eau, le laisser s'échapper.
Visualisement, on le visualise, on poursuit, qu'on l'accompagne. Jusqu'au centre du Soleil, jusqu'au centre du trou noir de la galaxie, très loin en direction de ce trou noir, à une vitesse de la lumière très rapide. On le laisse partir, partir. Rouge, qui s'active dans le bas du ventre. En même temps, on remet notre conscience au niveau du bas du ventre. On laisse le canal s'activer tout seul. Il est amorcé, il va monter de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Notre rouge s'active dans le bassin, le rouge comme la lave, la volonté qui s'active dans le bas du bassin. Le rouge. On le laisse s'activer. On le laisse s'activer, prend toute sa place, toute sa dimension. Toute la partie inférieure baigne dans le rouge, ainsi que le bassin. Rouge devant, derrière, sur les côtés, il s'expanse à l'extérieur de nous. Puissant, notre volonté. On expanse notre volonté. La volonté d'y aller, on y va, c'est parti. La volonté devant, derrière, sur les côtés, au-delà des murs. On dilate, on laisse dilater notre centre du rouge. De plus en plus puissant, bien installé et ancré ici maintenant. Rouge, c'est autour du jaune, au-dessus, qui s'active dans le bas du ventre, notre joie intérieure. Ah, notre joie. Elle va prendre toute la place. Elle va pousser le mal-être, pousser le manque de joie et prendre toute la place, le jaune lumineux. Notre joie intérieure prend toute la place. On relâche le bas du ventre jaune qui s'expanse, qui s'exprime, comme le soleil, jaune comme le citron. Devant, derrière, sur les côtés, qui s'expanse, on expanse notre joie intérieure. Rouge, jaune, deux centres totalement dilatés, qui continuent à se dilater au-delà des murs. Rouge, jaune, orange au-dessus, dans le haut du ventre. On relâche au niveau du plexus, on relâche les tensions, on relâche les peurs, les craintes, tout ce qui a pu nous contracter dans la journée. On relâche dans l'orange. On relâche totalement. On s'accorde le relâcher. Et l'activation du centre de l'orange, le courage qui s'installe. Puissant. Voilà, notre courage est là, il s'expanse à l'extérieur de nous. Rouge, jaune, orange, tout autour de nous. Puissant, ça y est, on expanse notre courage. On l'expanse totalement, au-delà des murs, loin, sans limite. Rouge, jaune, orange, puissant. Ici, maintenant, bien ancré. Totalement dilaté. Rouge, jaune, orange. Puis dans le thorax, vert qui s'active. Au niveau du point d'éternité, le vert, la communication qui s'installe. Le vert des feuilles, de la chlorophylle. Un beau vert lumineux. Le vert des feuilles et des branches qui s'ouvrent pour accueillir. Les mains qui s'ouvrent pour accueillir. Le dos, les bras, les mains baignent dans cette couleur verte. Vert lumineux, vert de la chlorophylle, vert des feuilles, vert des arbres, vert de l'herbe. La vie, l'échange, l'écoute avec les autres. On ouvre le cœur sacré, on ouvre la communication avec les autres. L'écoute et l'échange. Au-delà des murs, bien au-delà des murs, sans limite. Rouge, jaune, orange, vert, 4 centres totalement dilatés.
Notre canal pranique continue à s'activer de plus en plus fort des pieds jusqu'au centre de la galaxie, jusqu'au Soleil. En conscience de cet axe, nos 4 premiers centres sont totalement dilatés. Et c'est maintenant au tour du 5e de s'activer dans la gorge. Le regard à l'horizontale, c'est le centre de violet qui s'active dans la gorge. La gorge, la nuque, la mâchoire, on relâche la mâchoire. On relâche la mâchoire, plus de tension dans la mâchoire. La nuque droite, détendue, les épaules détendues. Violet lumineux. L'expression de son soi intérieur à l'extérieur. Violet. La parole juste. L'expression de soi, violet, devant, derrière, sur les côtés, s'expanse très rapidement, au-delà des murs. Devant, derrière, partout, sur les côtés. Ce halo lumineux se propage. Toujours en conscience du rouge, du jaune, de l'orange, du vert, et maintenant du violet totalement dilaté. Le regard à l'horizontale détendu. Le front détendu, le regard va monter légèrement au-dessus de l'horizon. On fait 6. Et notre conscience va revenir dans le crâne. L'activation du bleu. Ce beau bleu lumineux, ce bleu du ciel bleu. L'amour universel. On détend le front, le regard. Le regard en fait 6, détendu, flou. On détend les pensées, les nuages, on laisse passer les nuages. On s'ouvre à la relaxation. On prend son temps pour soi maintenant. Toutes les énergies pulsent à travers nos corps. Nos 6 centres se dilatent. On s'intériorise. On prend notre temps pour soi. Bleu, du ciel bleu qui s'expanse à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce halo lumineux bleu, l'amour universel, le lâcher prise. La partie droite du cerveau, la partie gauche qui vibre à l'unisson ensemble, en phase. On prend conscience de notre glande pinéale au milieu, qui vibre, qui s'active, qui émet, qui reçoit, qui va activer le 3e œil, qui va tout activer, la connexion. La connexion subtile. De glande pinéale qui baigne dans son jus et qui vibre, ce piézoélectrique qui est activé et qui vibre. Rapidement, mais on va essayer de calmer les vibrations, ainsi que le cerveau dans le bleu, on se lâche. On laisse passer les pensées, on verra tout à l'heure. Bleu, du ciel bleu, le regard en feu 6, détendu. Les oreilles détendues, le front relâché. On relâche les tensions, on relâche le physique. Bleu du ciel bleu. Au-delà des murs, on expanse notre lâcher prise. On expanse notre amour universel, notre amour de la vie. Notre chance de pouvoir vivre incarné. Bleu du ciel bleu. Sans nuages. Le regard s'élève au-dessus, dans l'indigo, au-dessus du crâne. C'est l'indigo qui s'active, le bleu foncé de l'espace. Un centre où on continue à se détendre, le centre de l'indigo, le centre de l'ego. L'équilibre, orgueil, humilité. On le laisse s'activer, cet indigo, devant, derrière, sur les côtés. Notre conscience est au-dessus du crâne. Une vision totale à 360 degrés d'un coup, sans regarder, une vision globale. Notre regard passe entre le 7, un peu plus haut que le 6. Détendu.
indigo, ce centre, ce dernier centre, ce septième centre grossit, grandit sur les côtés, s'élève vers le haut. S'élève, suit le canal pranique et on va monter en feu 8, un peu plus haut, élever notre conscience, relâcher, tout relâcher, monter, monter, monter. Monter avec l'indigo, monter avec le canal pranique en conscience. On monte, on monte. Notre canal grossit de plus en plus puissant et nous on monte. On fait 8, relâche, détendu. On va passer au-delà des nuages, au-delà de toutes les couches, traverser toutes les trames, toutes les connexions, les dernières couches du physique et activer directement notre conscience, plonger notre conscience dans ce premier espace, cet espace du blanc, et plonger dans le blanc, dans cet espace immense, sans limite, de l'espace yin, dans la pureté de l'énergie. Regard en feu 8, détendu. On en profite pour s'harmoniser avec l'espace du blanc, avec la pureté des énergies yin, cette belle vibration, ce blanc divin, ce blanc de Marie, ce blanc d'Isis, ce blanc de la mer, ce blanc des germes de vie. On s'harmonise avec ce lieu, on se remplit, on profite de nous polariser en yin. On se relâche totalement de ces énergies yin qui nous ont vu naître. On se lâche totalement. Le regard en feu 8. On en profite pour s'harmoniser. On continue à monter, grossir, grandir, monter, monter. Monter, s'ouvrir et petit à petit, plonger dans le deuxième espace par le passage, directement en espace yang. S'ouvrir à ces énergies combatives de l'esprit. On s'ouvre, on s'harmonise. On se remplit cette fois et en énergie yang. Constructivité. Dans ce lieu, cet espace immense des figures géométriques, de la construction yang, de la combativité. On se remplit de toutes ces qualités yang, de regard en feu neuf, tranquillement. On expanse notre conscience, notre présence dans cet espace yang. On se laisse aller tranquille à l'intérieur de soi, en toute protection. Énergie yang, on continue à monter, grossir, grandir. Le regard passe en feu 10 au maximum, au plus haut, sans forcer, sans se faire du mal. Bien calé en feu 10. Continuez à monter, et passer par la dernière porte. Et plonger directement en espace androgyne. Le dernier espace immense et sans limite de l'unicité. L'équilibre de yin et de yang. On profite de notre équilibre, de notre présence. Espace immense et sans limite appelé espace de l'or. Regard en feu 10 tourné vers la création, vers l'univers, totalement ouvert. Comme en transparence. Totalement ouvert à toute la création, à tout l'espace, à toutes les planètes, à toute la vie, toutes les connexions interplanétaires, toutes les forces, toutes les énergies, toute l'intelligence, toutes les présences, tous les guides, toutes les lumières, toutes les vibrations,
totalement ouvert face au soleil, totalement ouvert face à l'univers, totalement ouvert dans l'espace de l'or, se relâche totalement, connexion et en conscience du canal pranique qui part des pieds jusque dans l'espace loin, et qui récupère les énergies yang du soleil, qui redescendent jusqu'à la terre, jusqu'à nos pieds, en conscience du yin qui monte et du yang qui redescend. Et on baigne dans notre canal pranique, dans l'espace de l'or, en feu 10, totalement ouvert à la perception, totalement ouvert à l'ouverture de l'échange, de la transmutation, de la perception, d'androgénité. On ouvre, on se lâche, on se permet de monter plus haut dans le canal, plus haut, protégé dans notre canal, de dépasser l'espace de l'or et monter notre conscience en lâchant le physique, monter uniquement notre conscience le long du canal et accélérer, passer au-delà de la vitesse de la lumière, très rapide en direction du noyau de la galaxie, à des milliards d'années-lumière. On fonce, notre conscience fonce dans ce canal. Yin et yang, aucun frottement, aucun arrêt, aucune limite. Notre conscience monte, on la laisse monter, atteindre un deuxième état de lâcher prise, totalement lâché, uniquement ma voix et la perception au loin, très loin, qui se rapproche. Notre vitesse grand V, pénétrer tranquillement, sereinement dans ce grand lac de lait, dans cet espace de la chambre, de la pièce, toute blanche, en salle blanche, uniquement du blanc, ni chaud, ni froid, ni polarisé. Le lâcher-prise total. On se lâche dans l'espace et en salle blanche, dans cet océan de lait protecteur, immense. On se lâche totalement en salle blanche. On dilate notre conscience, on dilate notre lâcher-prise. Toute la place et encore plus se dilate. On laisse dilater notre conscience. Des milliers de kilomètres de large, des milliards de kilomètres de large, pas de limite. De conscience très élargie, noyée en salle blanche. Totalement en fusion dans cet océan de lait immense et sans limite. On se lave totalement. On lave. On se lave. Sans limite.
milliards de kilomètres. Dans cet espace immense, cet océan de lait, sans frontières, sans bordure, sans rien, immense. Bien calé dans l'espace de l'or et en salle blanche. On lâche tout. Seule notre conscience existe. On va rester dans cet état complètement dilaté, relâché, et laisser passer le texte, les explications. On va les laisser transmuter, partir au-delà, dans l'espace, en salle blanche. Et si on redescend dans l'espace de l'or, c'est pas grave, on continue bien connecté au plus haut, totalement ouvert. Pour les 12 lois spirituelles de l'univers, qui datent de l'Égypte ancienne, par exemple, le concept de Maat, qu'on a déjà vu. La vérité, l'équilibre, l'ordre cosmique. Écouler les lois universelles. La Grèce antique, les travaux philosophiques de Platon, Aristote, souvent abordé le même sujet, fondamentaux, mais dans un contexte plus métaphysique. Laisse passer les 12 lois spirituelles de l'univers. La loi de l'unité divine, la loi de la vibration, la loi d'action, la loi de la correspondance, la loi de la cause à effet, la loi de la compensation, la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie, la loi de la relativité, la loi de la polarité, la loi de l'unité, la loi du genre, la loi de l'unité divine, bien connectée, rouge, or, salle blanche. L'unité divine, de reliance des êtres. Tout dans l'univers est interconnecté. On peut le ressentir. On ressent chaque pensée, action, être vivant ou inerte a une influence d'ensemble, les uns avec les autres. On ressent l'interconnexion des planètes. On visualise, on transmute. Tout a une influence sur l'ensemble. Un tout. La reliance des êtres. Cultiver la compassion, la conscience collective et réaliser ce que nous faisons aux autres. Nous le faisons à nous-mêmes par la reliance. Bien connecté à l'espace de l'or. Un simple acte de gentillesse peut créer un effet d'onde dans l'énergie collective. De même, un acte violent entraîne une image négative. La cause à effet, la reliance des êtres et des actions. Deuxième loi est la loi de vibration. On transmute rouge, or, salle blanche, on transmute tout. La loi de vibration. Tout n'est que vibration et vibratoire. Tout est énergie et vibre à une fréquence spécifique ou un cocktail de fréquences particulières, spectre spécifique, signature vibratoire. Des objets aux émotions, tout vibre. En élevant notre fréquence ou plutôt notre potentiel vibratoire par la joie, la
gratitude, l'amour, la reconnaissance, le lâcher prise ou encore l'acceptation. Nous attirons des situations à haute vibration. Une personne qui rayonne en paix intérieure inspire naturellement le calme et la confiance autour d'elle. De même, l'agitation incontrôlée en tous sens interfère et attire l'instabilité, le brouillard mental et des personnes instables. C'était la loi de vibration. La troisième, la loi de l'action, l'énergie, la conscience. On transmute rouge, or, en feu 10, en salle blanche. On laisse passer. La conscience et la prise de conscience permet d'engendrer l'énergie d'action. Rien ne se manifeste sans mouvement, sans volonté. L'intention doit être suivie d'actes concrets. Visualiser ne suffit pas, il faut agir en cohérence avec ses pensées. Vouloir l'abondance demande aussi de poser des questions alignées, des actions alignées avec cette énergie de demande d'abondance. S'aligner avec la générosité, l'organisation, le courage, par exemple. La loi de l'action. 4. La loi de la correspondance. On transmute au-delà de l'espace de l'or. Bien aligné. On est ce que l'on vibre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Notre réalité intérieure reflète notre monde intérieur. Il faut lâcher sa charge mentale. Travailler sur ses croyances, son ego, ses émotions et ressentis pour voir sa réalité changer. Une personne en paix avec elle-même vit souvent dans un environnement harmonieux et épuré. Un lieu harmonieux et épuré, a contrario, trop de bibelots, de décorations, de tableaux, de peintures chargées peuvent rassurer par leur présence, mais encombrer la vue et l'esprit. Même un excès de bazar, de non-respect de son lieu de vie entraîne une incompatibilité avec la vie intérieure. La loi de correspondance est ce que l'on vit. La cinquième loi, la loi de cause à effet. On se connecte bien rouge, or, et on laisse passer. Certains appellent ça le karma. C'est dans la justesse de ce que l'on est né. Chaque pensée, parole ou acte a une conséquence. Rien n'est au hasard. Cultiver ses intentions pures, car tout revient à nous tôt ou tard. On laisse passer. La cause et l'effet. En conscience, sans limite ni jugement, semer l'amour universel et récolter l'amour de la vie. Et si vous semez le chaos, vous récoltez les turbulences engendrées. La loi de cause à effet. La sixième loi est la loi de compensation. Bien alignée, rouge bien centré, bien ancré. La conscience de l'espace de l'or, blanc, argent, or, au-delà, loin en salle blanche, totalement détendue, totalement ouvert. On va laisser passer la loi de la compensation, ouvrir, offrir et transmuter en non-novice, sans rien attendre. L'univers équilibre les forces.
Ce que tu donnes sans jugement ni mentalisation t'est rendu d'une autre manière à un moment donné. Reste juste envers l'univers, des lois universelles, loin de ton jugement personnel, ni de ton éducation. Lâche les croyances, juste devant l'univers. Avoir confiance dans la justice universelle, même quand les résultats paraissent invisibles. On peut être intransigeant et ferme si c'est juste. Si c'est juste sur le plan de l'univers, mais pas juste pour soi, ni son jugement sur ses valeurs personnelles, c'est différent. On laisse passer. Un geste gratuit peut être compensé par une aide inattendue, même des années plus tard. Un retour inattendu ou plusieurs retours qui s'enchaînent naturellement de façon inattendue. La loi de compensation. Bien aligné, on va passer sur le 7e comportement. 7e loi. En conscience de notre ancrage. Tous nos sens totalement dilatés, rouge, orange, violet, bleu, indigo, blanc, argent, or. Regard en feu 10. Totalement connecté au plus loin dans le canal pranique. En salle blanche. Et on transmute. La loi de l'attraction. On attire ce que l'on vibre réellement sans déni. L'attraction. Nous attirons ce à quoi nous pensons et ce à quoi nous ressentons profondément. Pas ce que l'on dit, mais ce que nous pensons et ressentons. Attention aux faux semblants. Au déni de la vérité que l'on ne veut pas voir, ou que l'on croit voir. Laisse passer, penser, ressentir, vibrer, comme si nous avions déjà ce que nous souhaitons. Visualise que nous l'avons déjà. Ne pas insister, mais demander et attendre sans impatience. Une personne qui se voit aimée et digne d'amour attire des relations nourrissantes. À un moment opportun uniquement ou de plus en plus souvent. L'estime de soi. C'était la loi de l'attraction. On transmute. La 8e est la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. L'énergie. La circulation de l'énergie du créé. L'énergie est en perpétuel mouvement, on transmute. L'énergie en perpétuel mouvement, et elle peut changer par notre conscience, mais uniquement être redirigée. Alignement et transmutation. On ne peut pas l'arrêter, la rediriger, la polariser, la dévier. Transformer la colère en motivation, la douleur en sagesse, la peur en foi ou en joie. Les énergies en nous peuvent être redirigées. Méditer ou prier, s'ouvrir à la beauté de la vie pour élever une émotion lourde et sclérosée en quelque chose de constructif et actif. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. On laisse passer, on ne s'attarde pas aux mots. On laisse passer les idées qu'on ressent pas, les sensations. Bien aligné dans le roux,
rouge bien ancré, tous nos sens totalement dilatés, jusqu'à l'espace de l'or en feu 10 totalement ouvert, sur notre canal pranique au plus haut. Au plus haut, en salle blanche, totalement relâchée. Et on va passer à la 9e loi. La loi de la relativité. Il n'y a pas de hasard. On transmute. Tout est relatif. Les défis sont là pour nous faire évoluer et non pour nous punir. Chaque échec permet de rebondir. Comparer avec gratitude plutôt que plaindre. Relativiser pour progresser. Pardonner pour se pardonner à soi. Perdre nous fait évoluer en conscience. Un obstacle peut devenir un tremplin. Selon notre regard, notre volonté, on transmute tous ces mots, ces vibrations. Une action qui ne se réalise pas, c'est que ce n'est pas le moment. Il faut l'accepter avec patience. La loi de la relativité, il n'y a pas de hasard. On laisse passer sur notre verticalité. La 10e loi, la loi de la polarité. La complémentarité de l'union des deux versants de l'univers. L'univers, l'union des deux versants. Principe, tout a un opposé. Le bien, le mal, la lumière, l'ombre, le masculin, le féminin. Les extrêmes sont nécessaires et complémentaires. Principe du yin et du yang. Accueillir les contrastes de polarité. Accueillir ces contrastes, grandir dans la conscience des contrastes. Il ne faut pas oublier que le bien existe, car le mal existe. Sans négatif, pas de positif. On transmute ces vibrations. On offre. La tristesse permet de goûter à la vraie joie. Sans tristesse, on n'apprécierait pas la joie. Sans la mort, on n'apprécierait pas la vie. Le manque révèle la richesse intérieure. Un jeûne permet d'apprécier le goût de la nourriture. La loi de la polarité. On transmute tout ça. On transmute les mots, les vibrations, les sons. Bien ancré dans le rouge, aligné dans tous nos centres. Regard en feu 10, relâché. Tout détendu. Canal pranique, espace blanc, canal pranique, salle blanche. Et on va laisser passer cette avant-dernière loi du rythme. La 11e loi. Le rythme, les cycles de l'univers. Tous les cycles. L'univers suit des cycles. Les saisons, les marées, la phase des lunes. Les rotations autour des soleils. Tout va et vient. Tout est cyclique. La vie, la mort. Accepter les phases de repli comme naturelles, comme le repos après l'effort. Bien sur notre verticalité. Accepter la mort et la renaissance, ainsi que la loi des incarnations.
Une période difficile n'est pas éternelle, elle annonce une renaissance à venir. Savoir lâcher l'ancien pour accueillir le renouveau. Lâcher l'hiver pour accueillir le printemps. La loi des rythmes. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Total. Pour laisser passer la dernière, bien ancrée dans le rouge ici maintenant, dans l'or. Feu 10, salle blanche au plus haut. Et on transmute, on offre la loi du genre, des énergies complémentaires, la suite des rythmes. Chaque être possède les polarités propres, dominantes. Chaque être possède ses polarités propres, dominantes. Masculin, masculinité, agir, donner, structurer, féminine, recevoir, intuition, sensibilité, par exemple. Trouver l'équilibre en soi, dans la loi du genre, pour créer avec justesse. La justesse, mot clé. Une personne en paix avec sa force et sa douceur agit avec sagesse et bienveillance. Et on transmute ces derniers mots au-delà de l'espace de l'or. On s'aligne, complètement aligné. Sa verticalité rouge, or, espace. De l'or, feu 10. Canal pranique loin, loin des kilomètres lumière, des années-lumière, des milliards d'années-lumière, salle blanche totalement verte. Bénis notre conscience, notre âme, notre entité plutôt. Présence. Dilatée en salle blanche sur des kilomètres, carrés. Sans limite. On se lâche totalement quelques instants. Dans l'espace de l'or ou en salle blanche. Et on laisse passer les énergies qui montent et qui redescendent. Sous, on se lâche. Pour soi.
Et encore quelques instants et on va commencer à redescendre tranquillement. Redescendre, revenir à notre sensation. Ça redescendre, 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 lâcher. Lâcher. Garder notre conscience au plus haut, mais revenir à notre conscience. Revenir à notre présence physique. Redescendre. Redescendre. Ressentir les pieds collés au sol. Ressentir les énergies telluriques. Revenir. Regard en feu 10. On redescend et petit à petit on bouge les bras, les mains. On ouvre les yeux. Chacun à son rythme. On revient maintenant. On revient, on revient. On peut garder une partie très haut. On peut se garder. Donc c'est un peu rapide comme méditation, mais on ne peut pas y passer 2 jours, donc on a passé les lois. S'il faut, on le refera en direct, s'il y en a qui veulent, pour bien se baser sur chaque loi. Parce qu'il y en a 12, ça commence à faire long après quand on arrive à la 12e. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour comprendre, pour assimiler, mais pour transmuter, donc il reste toujours quelque chose qui s'imprime de l'autre côté. Donc quand ça s'imprime de l'autre côté, même quand on dort, pour certains qui s'endorment en moitié somnolent, ça s'inscrit, il y a quand même quelque chose qui reste. Et après, de relire ce que je vous enverrai, le papier qui est un résumé, ça va vous permettre de vous remettre là-dessus. Ou peut-être comprendre quelque chose on est passé à côté aussi des fois. Et à chaque fois que vous lirez ces 12 lois, c'est les lois classiques, tout ce qui régit ce qu'on doit faire pour être bien, quoi. Il y a les accords Toltec, il y a ça, c'est pas mal aussi. Bon, je vais remettre le logo entier, on va pouvoir échanger ensemble. Je coupe. Voilà. Oui.